Bonjour, aujourd'hui je vous emmène de Campo-Royez en Aveyron, dans le Nord Aveyron, jusqu'au promontoire de Pajol. Moi je suis monté un petit peu mais ça redescend tout de suite. Alors ce qui veut dire que je vais le payer tout à l'heure, ça va faire que ça monter et descendre, je pense. Alors pour accéder au promontoire, il y a une possibilité en se garant à 600 mètres. Bon, pour moi c'est pas le but, c'est également de partager les paysages et puis de marcher surtout. Alors ça descend, mais ça va être fini la plaisanterie là. Il va falloir que je monte là-haut sur la crête et passer par-dessus pour redescendre et accéder au promontoire. Et puis ça continue de descendre, donc ça fera ça de plus à remonter. C'est bien. Sans que ça paraisse, j'ai déjà parcouru un petit bout de chemin puisque mon point de départ était ici, Campo-Royez. Et je continue de descendre. Voilà, je pense que je dois rejoindre la piste là. Alors c'est un chemin que je me suis fait, enfin un tracé que je me suis fait. Bon, moi je ne suis pas forcément les chemins de randonnée parce que j'aime bien partir à l'aventure. Bon, avec un objectif au bout du compte, mais pas forcément suivre ce qui est indiqué. Alors, c'est un peu casse-gueule parfois, mais comme là d'ailleurs, j'arrive à un grillage. C'est magnifique parce que à chaque fois que je prends un gros virage, le paysage change. Je ne sais pas à partir de quel moment je vais commencer à grimper vraiment pour passer de l'autre côté. Il y a des vignes là. Alors ce n'est pas une région de vin. Il y a quelques vins de fait ici. C'est confidentiel la production. Voilà, faut s'amuser hein, à aller travailler les vignes hein, parce que c'est dans la pente. Ça y est, je vais commencer à moins faire le malin. Jusqu'à présent, on m'entendait pas respirer comme un phoque. Mais ça va venir. Bah, c'est vite venu. Hein. Ah, tout de suite. Dès que ça monte, et pourtant c'est pas encore sévère là. Mais faut que je m'habitue, ça y est, je suis cuit là. À ralentir le rythme avant d'aborder une pente. Parce que sinon tout de suite je me fous dans le rouge. Alors moi je l'ai pris dans l'autre sens, je sais pas pourquoi ils disent à droite, moi je vais dans l'autre sens pour en fin de compte mettre plus de temps pour arriver au promontoire et pour le mériter en fin de compte parce que si j'avais fait dans le sens qui est préconisé, j'arrivais vite au promontoire et après il n'y avait pas la récompense au bout puisque ça aurait été plus long, donc c'était pas pareil. Je pense que là par contre ça y est, ça va être fini que ça monte, que ça descende, que ça monte, que ça descende. Ça va attaquer là. Ah oui, pour attaquer, ça va attaquer. J'arrive de là, bon, c'était mignon. Mais là, c'est plus pareil. Alors je vais faire une pause, m'alimenter un petit peu. Et je vais repartir tout doucement. Pour pas être cuit. Et puis, j'en ai pour un petit moment là à monter. Bon, je suis parti pour l'après-midi, mais
chargé comme si je partais plusieurs jours, mais c'est pour me préparer à la randonnée avec ma copine BPCO. Alors BPCO, pour ceux qui découvrent les vidéos que je fais, c'est bronchopneumonie chronique obstructive. Donc c'est une maladie respiratoire et qui entraîne des difficultés à respirer. C'est pourquoi vous m'entendrez des fois faire un effort énorme alors que la côte paraît pas si compliquée. Donc vous pourrez voir dans la vidéo que je vous mettrai à la fin de celle-ci le lien. Je bricole quelque chose pour avoir l'eau sur la poitrine vraiment à portée de main, ne pas avoir à mettre le bras derrière parce que moi c'est un mouvement que j'ai du mal à faire. Et là je vais m'occuper, j'ai emmené un cutter. Je vais couper la ceinture qui ne m'est pas utile. C'est une ceinture de porte-gourde au départ avec une sacoche. Et moi ça me permet de l'avoir à proximité pour le téléphone, pour les photos. Je tire un câble d'ailleurs, ce qui me permet de recharger le téléphone en route puisque j'ai une batterie. Et de boire fréquemment surtout. L'opération s'est bien passée, il est en salle de réveil, moi je vais casser la croûte. C'est la seconde fois que je me fais avoir en 10 jours. Je m'arrête pour manger un peu. 500 mètres ou sur 300 mètres avant le banc. L'autre fois c'était à un autre endroit, mais c'est pareil, je savais pas qu'il y avait un banc. Ça aurait été pas mal là. Donc c'est à savoir pour ceux qui viendront se promener par ici. Je ne suis pas rendu parce que il va falloir que je passe de l'autre côté là-haut. Donc c'était pas ce que j'apercevais à mon départ. Encore plus loin. À moins que... Non, c'est ça. Puisque la Truyère passe de l'autre côté où vous apercevez les maisons. Donc je me rends donc pour voir la rivière Truyère. Là ça redescend. Mais ce qui veut dire que ça va remonter puisqu'il faut que j'atteigne le point culminant pour le passer et redescendre un petit peu de l'autre côté. Un autre banc. Mais je ne me suis pas arrêté à l'autre. Et je ne m'arrête pas non plus à celui-ci. Mais c'est sympa ça d'avoir mis des bancs comme ça de temps en temps. Ça permet quand on a des difficultés, de faire une pause. Et c'est quand même bien agréable. Ça fait 1h30 que je suis parti. J'ai fait plus de 3 km et je n'en suis pas à la moitié. Et là, le plus costaud m'attend. À celui-là, je m'y arrête. Je vais souffler un coup. Et là, je vais prendre le chemin. Celui-là, là, au-dessus, pas celui-là, au-dessus. De toute façon, il y a une barrière. Là. Ah, c'est pas mal le banc, hein. Alors, je viens de regarder. Il me reste, je sais plus, en distance de 2 km 4, je crois, pour arriver au promontoire. Ils disent 35 minutes. Alors, avec 35 minutes, moi, je vais en mettre, de toute façon, je m'en fous, peut-être 45, 50, enfin, peu importe.
L'idée, c'est d'être rentré retourner au point de départ avant 18h30. Voilà, ça va continuer. Et à tout à l'heure pour cette découverte, parce que moi aussi je découvre, et pourtant j'habite en face, sur la crête de l'autre côté de la rivière. Je viens de découvrir quelque chose, j'y pensais déjà depuis la précédente randonnée. Je voulais l'ouvrir, lui, pour rentrer le câble par le côté, parce que c'est juste avec le téléphone lorsqu'il est branché. En fin de compte, je m'aperçois que là, alors je voulais faire quelque chose de propre, pour pas que ça s'effiloche. Et en fin de compte, ça devrait passer, c'est un trou alors qu'il n'est pas tout à fait fait. Mais je vais m'occuper de son cas tout de suite, ce qui fait comme ça j'aurai le câble à l'intérieur. Alors j'ai un petit peu écarté l'ouverture au cutter, et puis de toute façon ça ne pourra pas aller plus loin, puisque ça c'est cousu tout le long. Alors c'était certainement destiné à quelque chose comme ça, parce que, enfin je sais pas, mais bon c'est impeccable. Je suis en train d'essayer de me repérer, et bon je n'ai pas sorti la carte, mais si je ne dis pas de bêtises, j'habite ici. Bon, je retrouve un chemin et voilà ma destination. Je ne pense pas que j'aurais fait beaucoup de dénivelé au bout du compte. Je verrai ça à la fin. Mais ça casse les jambes parce que ça ne fait que monter, descendre sur des petites distances. Donc, ça ne permet pas de se mettre dans le rythme. Un rythme. Oh ben là, c'est facile. Là, c'est là que je vois que les efforts que je fais en montant, eh ben la récompense, c'est que sur le plat, d'un seul coup, là, ça me paraît, je déroule. Bon, même si je ne peux pas courir, mais quand je vois un bout de plat, j'ai la banane, je dis, je vais souffler. Alors, je n'y étais pas du tout, parce qu'effectivement, bon, de loin, ça pouvait ressembler, mais je ne comprenais pas toutes ces maisons plus bas, là, qui ne me disaient rien. Et je pense que ça va plutôt être par là où j'habite. On va le voir après. Je viens de surprendre un chevreuil et il a été aussi étonné que moi. Alors bon, bien entendu, j'ai pas eu le temps de mettre en route la vidéo. Il était juste devant, là en bas, en contrebas. Il m'a regardé puis il s'est barré. Alors effectivement, j'avais un doute parce qu'il y a... Moi je suis sur la crête complètement, donc... et c'est bien ça. C'est ici où j'habite. Bon, c'est pas que je ne sais pas où j'habite, mais vu de cet angle-là, c'est la première fois. Et le barrage donc de Couesques. Allez plus haut, allez plus haut. Et ben voilà. J'ai fait le nœud de 2 minutes et je le paye. Ah ben ça redescend. Et après, il va falloir que je repasse de l'autre côté là-haut. Là. Je repense à mon histoire de vous dire que j'ai vu un chevreuil. Mais c'est complètement con parce que j'aurais pu raconter n'importe quoi de toute façon. J'aurais pu dire j'ai vu une girafe et c'est pareil puisque de toute façon je ne vous ai rien fait voir. Une girafe ou un zèbre. Je vais vous faire participer un peu. Parce que là j'en bave. Je viens d'enlever le tour de goût parce que je viens d'avoir un coup de chaud. J'en ai chié un peu. Et dans le même temps, ça a fait tilt. Il y a 2 mois pile, j'arrivais en vrac aux urgences.
sans savoir ce que j'avais. Et il y a un mois, j'ai vu ça hier, je marchais difficilement 300 mètres avec 1 mètre de dénivelé, donc vraiment rien. Donc c'est cool, hein. La BPCO, je lui fais pas de cadeau à la cocotte là. Celui-là, il est bienvenu. Après, je vais descendre jusqu'au promontoire. Je vais vous donner un aperçu. 10 mètres, ah non, 10 minutes. Merde. Alors, je vous explique la pause. Parce que je viens de m'apercevoir qu'il est 16h30 et j'ai failli sauter le goûter. Alors, il peut m'arriver n'importe quoi, hein. Même si je reste bloqué une nuit, j'ai ce qu'il faut. Bon, le goûter est fini. Les madeleines serrées dans le sac, c'était pas le truc à faire. Parce qu'il y en avait quelques-unes de bien écrasées. Bon, je les ai mises par terre. Ça sera pour les oiseaux. Bon, c'est pas le tout, mais là, je descends au promontoire, mais je vais avoir un paquet à me coltiner, à remonter pour revenir à mon point de départ. C'est non seulement ça, mais le reste derrière. Mais bon, ça vaut le coup. Voilà. On y arrive. Parce que je vais vous le faire découvrir en même temps que moi. On va voir ça ensemble. J'ai toujours la trouille de lâcher le téléphone quand je me mets dans des trucs comme ça. Quand je vais me pencher en avant, là, il faudrait que j'y mette une dragonne à ça. Parce que un de ces quatre, le machin, je vais le voir, il va faire... Ah ouais, quand même, hein. Ça valait le coup. Et c'est pas fini. Il y a un beau bateau là-bas, j'ai l'impression. Non, c'est moi, je rêve, c'est un bateau. Je vois que dalle, c'est la rivière, c'est l'éclaboussure de la rivière. Il y a un bateau, mais... Alors... Un coup à gauche. Donc en bas, c'est Isaguette. Un hameau de Saint-Hippolyte. Ça fait une belle vue, hein. Je en remets un coup à 360 degrés. Bon, moi j'ai tout ça mon coltiné, enfin tout ça, plus haut que là-haut, hein. Là, je peux vous dire que je savoure. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quand même. Donc c'est la rivière La Truyère. En face, donc c'est la commune de Saint-Hippolyte. Un tout petit peu plus bas derrière le pont de montagne, il y a le barrage de Couesque. Et plus bas, à Entrailles-sur-Truyère, ça se jette dans le Lot. Ça rejoint le Lot. Alors le Bief, là, donc il y a un barrage plus haut. Et au-dessus, là, dans ce coin-là, il y a la retenue de Montézic. Donc c'est une retenue EDF aussi. Et pour produire du courant, bien entendu, il lâche de l'eau. Et ce bief a la particularité d'avoir 8 mètres de marnage. Alors je dis bien 8 mètres, c'est impressionnant.
Donc dans une même journée, ça peut monter de 8 mètres ou baisser de 8 mètres. Alors c'est pour ça que, bon, bien entendu, tout ce qui est baignade et tout ça, c'est interdit. Hein. Et parfois les bateaux, là, donc en face, là, il y a une mise à l'eau. Ceux qui ne connaissent pas peuvent se faire avoir parce que ils mettent à l'eau, ils vont pêcher, ils reviennent, ça a baissé, et la mise à l'eau n'est plus accessible. Ils sont obligés d'attendre que ça remonte. Voilà pour la petite histoire. Bon, après, on voit bien, je ne vais pas vous grossir, il y a des locaux qui ont des canoës, hein, on les aperçoit là, orange et bleu. Donc ils connaissent, hein, donc un canoë, bon, il y a moyen de le traîner sur le bord et puis de remonter sur la berge. Mais c'est vraiment une particularité. Moi, j'ai été surpris lorsque j'ai emménagé parce que j'y ai pêché. Et je me disais 8 mètres de marnage, c'est pas possible. Mais si, il y a 8 mètres de marnage. Bon, j'ai bien profité, ça pour profiter, j'ai profité. Je viens de m'en rendre compte qu'il est 17h45, que j'ai encore une bonne heure de marche, et que je vais arriver, mais mince, je sais pas mes lunettes, je vais arriver dans le noir. C'est pas grave. Ça avance pas vite, hein. Je vais bientôt rejoindre le banc où je m'étais arrêté pour goûter. Et puis ce coup-ci, par contre, je pars par la gauche. Il me restera 2 km. Bon, j'ai pris une petite averse là, mais finalement, ça fait du bien. Et puis au pire des cas, j'ai un poncho de toute façon. Me voilà revenu assis sur le banc, faire une petite pause. J'ai mis une demi-heure quand même pour remonter là. Ce qu'ils affichent sur le panneau à 10 minutes. Mais à remonter déjà c'est pas le même. Et puis moi, c'est pas dans les mêmes conditions. Alors je vais vous faire écouter le calme. Ah, ça va mieux là, hein, en plus. Le ciel s'éclaircit. Alors ça trompe pas. Le téléphone, ça fait plus clair que la réalité. J'ai même réussi à être au téléphone pendant le petit bout de côte qui restait, car j'organise tous les ans une compétition en 3 manches, un concours, un challenge en 3 manches de pêche au cou. Durée de l'activité 4h42 minutes 58 secondes, distance 8 km, vitesse moyenne 1,7 km par heure. Celui-ci a dû tomber récemment parce que ça n'a pas été coupé. Si j'étais venu par le plus court, oui c'est plus court, mais alors, c'est raide, hein. Alors je sais pas, enfin, oui parce que je suis obligé vraiment de me freiner pour descendre. Alors j'ai l'impression qu'il y a une maison qui s'est construite là en plein milieu des bois. Et que ça a dévié un petit peu le chemin que ça m'indiquait. Ou alors j'ai loupé la bifurcation, mais enfin de toute façon, ça va me ramener où je veux. Oui, ça remonte, je m'y attendais parce que le village de Campouriez est plus haut. Ah ouais, c'est là-bas mon truc, hein. Ah ouais, j'ai un petit peu de marche encore. Voilà, j'arrive au bout. Ça y est, c'est la fin. Il me reste juste la côte derrière. Donc je viens de m'asseoir sur une grosse pierre pour savourer avant d'arriver à la voiture. Et puis vous dire au revoir. Alors s'il y avait eu, si j'avais dû marcher encore une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de plus, j'aurais refait une pause pour de nouveau m'alimenter.
mettre des gants parce que là, ça se refroidit mine de rien. Et puis bon, après je craignais pas la température parce que j'ai de quoi mettre encore par-dessus, hein, donc pour couper du frais, une couche isolante quoi. Voilà, donc je pars pas comme ça n'importe comment. J'ai habité dans les Alpes. Il y a 25 ans, j'ai habité un peu partout. Et donc ça c'est l'habitude, on fait pas n'importe quoi quand on part. Pas forcément seul d'ailleurs. Mais bon, il y a quand même des précautions à prendre, toujours à voir avec soi, même si ça paraît anodin. Là j'ai fait, je sais pas, je vais regarder ça. Je vais vous le mettre après. Mais bon, je suis parti 5 heures je crois. Et ben faut pas alerter, enfin tomber dans la panade et devoir lancer des SOS dans tous les sens à cause de 2 conneries. Tout simplement parce qu'on n'a pas pris quelques précautions qui sont à prendre. Là. Et puis voilà, donc faut pas s'affoler. Voilà, bon, c'est cool, c'est la fête. Maintenant je vais rentrer chez moi et je vais bien manger. À bientôt. Ah, ici c'est pas le bruit des scooters, hein. C'est les tracteurs.